Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débat, une nouvelle émission dédiée 100% à la joute verbale de nos différents invités ES. Des invités qui ont d'ores et déjà décidé de se livrer à un tournoi sans merci de pierre, feuille, ciseaux alors qu'ils ne font que feuilles depuis tout à l'heure, vraiment. Il n'y a que des feuilles. Ah, on en fait un pour de vrai, vas-y. Un pour de vrai. Attendez. Attends. Pierre, feuille, ciseaux. Ouais, Il n'hésite pas le plus. Mais il est sérieux. Il est sérieux. Il a arnaqué. Mais il est sérieux, il fait Il la a arnaqué. Excusez-moi, c'est Putain. quelles règles? C'est les règles normales. C'est les vraies règles. C'est les règles européennes Bah, ou les l'Aquitaine, règles. t'as pas de but, t'as pas Non. Spock, voilà. À Nanterre, ça passe. Hein. C'est les joueurs de FIFA Parce que toujours à le puits, tricher. quand il y a le puits, il y a le rocher qui bouche ou qui tombe dans Ouais, le puits, on c'est sait bizarre, plus après, tu vois. Les joueurs Smash, toujours 50-50 au début de la game. Et ben justement, on va commencer par lui, vu qu'il a envie de l'ouvrir. On va commencer par Nanix qui Ouais. est avec nous. Bonjour Ouais, Nanix. bonjour. Comment ça va? Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Passer un très bon mercredi. Je suis ravi d'être là. C'est ma Ouais. première. C'est trop cool. C'est vrai que c'est. Alors on a deux. On avait. Alors je vais dire deux pensionnaires normalement d'une autre émission sur ce plateau. Là cette fois-ci vous êtes deux nouveaux hein, et on va revenir en détail. Ça te fait quoi d'assister à ta première joute verbale face à trois charmants jeunes hommes? Ouais, je sais que je serais pas d'accord avec mon collègue de droite. Globalement, c'est ce qui arrive relativement souvent. Je pense Ouais. que je vais beaucoup soutenir mon collègue en face de moi, Fausté. Et Reza, on a l'habitude sur un autre plateau de pas être d'accord. C'est vrai qu'on Non. était face à face. Non, mais c'est vrai. Mais de la nuance, C'est vrai. Alix. Franchement, Et moi- on est d'accord. Et ce qui est bien, c'est que vu que t'es host, il y aura peut-être moins d'avis désastreux dans cette émission. Et vrai. ça fait plaisir. Bon, c'est pas Oh, sûr. bordel. Ça, c'est encore. Ça, c'est là, pas je sûr. vous épargne aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment la seule valeur ajoutée que j'ai au poste de host. C'est que je ne vous inonde pas de mes avis pourris. Adibou est avec nous également. Toujours avec un dégradé au chalumeau, mon frère. Un piqui blindé, Une comme on dit dinguerie. dans le milieu. Piqui blindé. Ouais, j'ai essayé de laisser plus de longueur. Normalement, ça fait vraiment le Thomas Shelby. Là, j'ai laissé plus de longueur. En vrai, je kiffe. Donc, par contre, On kiffe, ça se trouve, on est du même avis en fait. Hein. Ouais, bah, j'espère. Pour une fois, ça serait bien. Bah, pour la seule uniquement, Uniquement. c'est du même avis en fait, Nanix. Mais ouais, très content d'être là. Et franchement, j'évite. Enfin, je sais pas trop si je fais un avis désastreux ou pas. Je me tâte encore. Tu te tâtes encore. tâte Mais encore. la vie désastreux, généralement, on se tâte pas, on y va. Ça, il n'y a pas de. Ah, je sais pas, non, t'y vas, tu vois, il n'y a pas de souci. Celui-ci vient pour sa première fois dans ce débat, justement. Un homme qui n'a pas beaucoup d'avis désastreux, il a que des avis éclairés. C'est Foster qui est avec nous. Waouh! Waouh! T'as vu ça ouais. Tu vois, je faisais la réflexion, ça qu'il est haut, ça va être bien, tu vois. Et là, il commence par Oh, des le compliments. flex. Je suis pas, tu vois, ça me fait bizarre un peu. Tu vois, en plus, je m'étais bien préparé, je savais qu'il était sur le plateau. Je me suis dit, on va se prendre le chou comme d'habitude. Finalement, ça sera pas le Eh cas. non. Il commence, il me met bien. Jukes on you. Incroyable, incroyable. Trop content d'être là. Il t'a dribblé là. T'as dribblé, t'es Ouais. pas bien. Femme de corps. Je suis Même pas prêt. après plusieurs années de vie ensemble, je te surprends. Et ça, c'est. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. N'est-ce pas là l'objectif de tout un chacun? Son objectif ici, c'est de briser des membres, terrifier tout le monde et broyer pourquoi pas quelques ossatures. Lourdes ou légères, il n'en a cure, c'est Reza qui est Ah, avec nous. Bonjour. Ah, tu parlais de moi, bonjour. Bonjour. Bah non, je vais briser les autres qui. Je sais pas. Moi, gentil, moi. Y a Ouais, pas s'il de te plaît, problème. moi, je suis à C'est vrai que t'es côté, très hein. gentil. Non, tranquille, c'est moi gentil. En plus, là, les débats qu'on va faire aujourd'hui, nous, on les a eus plusieurs fois. On en a refait ce midi. Puis j'avais restreamé aussi le set of play. Donc, ça qui me tue, c'est qu'à chaque fois que j'arrive sur le débat, il y a au moins un des deux sujets, je l'ai fait 3 fois. Ah, c'est beau ça. hein. Donc, je suis en mode, j'ai l'impression d'être dans une matrice où on va me remettre dans le Banks. Ah ouais. Mais c'est cool, je pense qu'on a un beau plateau et on aura des avis. Au final, je pense qu'on aura des avis qui vont se ressembler. Même si on pense que les avis vont être différents, ils vont juste être différents dans la forme. Ah. Mais dans le fond, Dans le fond. dans le fond, on sera beaucoup être d'accord. T'avances pas. Vous allez voir. Et comme dirait des Je Decathlon, m'avance, je saute. à fond la forme. Voilà, je sais pas. Non, sérieusement. À fond la forme et tu Ah ouais. ne vas rien faire du tout. On va Bah, juste avancer. l'estomaqué. Alors j'ai 67 appareils sur ce plateau, ne vous faites pas avoir, il n'y en a qu'un qui marche. hein. C'est vraiment... Donc on va juste faire ça comme ça, et on va le prendre comme ça, gentiment, comme un petit gars en amphithéâtre. Finalement, alors au programme de cette émission, nous reviendrons sur le PSVR 2 qui a été encore une fois remis sur le devant de la scène avec le dernier State of Play. On a eu 4-5 titres PSVR qui ont été montrés durant le dernier State of Play, au rang desquels des jeux qui parfois sont des rééditions en fait sur le PSVR. C'est un appareil qui se veut être quand même assez ergonomique, voire innovant sur certains aspects. On va voir si c'est une véritable innovation du gaming et finalement, est-ce que vous, peut-être consommateurs sur une PlayStation, avez raison de vous lancer dans l'aventure ou peut-être hésitez-vous déjà? Et en deuxième sujet, un sujet qui est, on va dire, annuel, c'est un marronnier, mais il faut bien le couvrir parce qu'il est toujours aussi clivant.
Ubisoft serait en train de développer non pas un, pas deux, mais bien 10 Assassin's Creed, messieurs, dames. Est-ce que véritablement nous pouvons nous réjouir de la sortie annuelle des titres, hein, vous en avez forcément sur le bout de la langue, Call of Duty, Assassin's Creed, au rang desquels, hein. Est-ce que véritablement c'est ça dont on a besoin quand on est fan de ces licences? Nous y répondrons avec notre équipe d'experts. Et justement, je vous propose de commencer avec le premier sujet, puisque sorti le 22 février dernier, c'est très récent. Le PSVR 2 se vend sous, on va dire, le joli petit prix de 600 €. 600 balles. Aïe, 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 600 balles, on est quand même sur un beau loyer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, un très très beau Cher que la loyer. console, du coup. Très cher, plus cher que la console, c'est très bien dit. Avant tout, vous le voyez, ce casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire vous le posez sur votre nez et vous êtes en immersion totale, et surtout avec les manettes, hein, une sorte de Knuckles finalement, que vous allez pouvoir utiliser avec, vous le voyez, la technologie d'eye tracking, j'en passe, et meilleur. Bon, ça se vend comme une innovation. Mais déjà, je vous pose la question sur ce plateau, pour vous, est-ce que là, on va positionner ce PSVR 2 comme une véritable innovation du gaming à la maison? Je propose de commencer par Foster. Bah, la VR au global, hein, pour moi, c'est une innovation qui est juste absolument incroyable. C'est le futur à bien des égards du jeu vidéo, genre véritablement. Toi, c'est le futur. À 1 milliard de points. Ça mériterait d'être développé parce que là, je vous fais ça en 280 caractères, donc forcément, c'est un peu complexe. Mais pour moi, c'est clairement le futur. Ce PSVR, je le trouve super intéressant. Il rentre et il propose des nouvelles choses qui n'étaient pas proposées. Par exemple, du coup, l'eye tracking, justement, qui n'était pas quelque chose de proposé par la concurrence sur les casques VR. Je trouve ça super intéressant puisqu'on parvient enfin du coup à faire jouer d'autres parties du corps, pas uniquement les mains, pas uniquement les doigts. On avait déjà évidemment la position du corps et les différents mouvements de tête avec la VR au global. Maintenant on va avoir les yeux. Bref, c'est une turbo-tuerie. Oui, moi je suis pro ça. C'est une tuerie. D'ailleurs, tu as de l'expérience, toi, dans la réalité virtuelle. Ouais. De par ton passé, tu as vraiment beaucoup été au contact avec ces produits-là. Ouais, carrément. Pour l'anecdote, du coup, moi j'ai bossé dans un studio de développement de serious game, tout en réalité virtuelle pour la plupart. Donc j'ai pu manipuler en effet pas mal de casques, voir un peu comment ça fonctionnait pour développer de fait différentes applications pour apprendre à des gens comment ça fonctionnait, pour apprendre à des banquiers, la cybersécurité par exemple. Donc autant vous dire qu'on n'était pas sur du jeu vidéo AAA comme là par exemple on peut proposer, ou pas forcément sur des grosses sensations fortes, mais véritablement sur des notions d'apprentissage. Donc c'est un peu à part, mais c'est super intéressant parce que les contraintes sont très spécifique également, et c'est le tout venant qui doit utiliser le casque. Ouais. Je pense qu'on parlera évidemment de motion sickness un peu plus tard dans la discussion, mais du coup il y a des solutions et c'est super intéressant. Ouais, et justement, au rang des innovations, vous l'avez vu, hein, les gâchettes adaptatives, les retours haptiques, qui sont des features qu'on va retrouver sur la manette, hein, du coup la DualSense de la PlayStation 5. Tu as une PlayStation 5 Reza, toi. Est-ce que ce genre de gâchettes, et tout du moins d'accessoires et d'options ajoutées sur un casque VR, pour toi, est-ce que c'est une véritable innovation? Bah en vrai, c'est bien, mais est-ce que je suis là pour être honnête ou de mauvaise foi? Toi, t'es là pour avoir ton avis. Ok, je joue avec ma manette Victrix à la Play 5. Très bien. Donc je n'utilise pas les retours haptiques. Ok. Parce Bon, que t'aimes pas ça? Si, non, c'est pas que j'aime pas ça. J'ai testé, mais j'ai pas ressenti le besoin de rester sur ma manette de Play 5 pour profiter de ma Play 5 en fait. Ok. Pour toi, ça Voilà. n'apporte pas grand-chose. Pour moi, personnellement, ça m'a pas apporté quelque chose qui m'a fait dire Ok. reste sur cette manette absolument, parce que le retour haptique, ça fait toute la diff par rapport au reste. Donc c'est bien que ce soit là, mais ça n'a pas été un game changer pour moi personnellement, pour l'instant, je dis bien. Ok. Parce qu'on sait que quand justement des technologies arrivent, il faut les produits qui vont avec, parce que derrière, c'est les devs qui ont développé des produits qui vont utiliser ces dernières technologies, pardon. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a quand même besoin encore d'attendre pour que ça devienne indispensable, si je peux me permettre le terme. Maintenant, pour la VR, le truc, comme on le disait, c'est encore une fois 600 balles, bon, tout le monde connaît le prix et autres. Le truc, pour l'instant, moi, pourquoi je suis pas chaud, c'est le catalogue ne me parle pas. Parce qu'au final, quand tu achètes un outil, c'est aussi pour son catalogue. Donc, si tu achètes un outil à 600 balles pour jouer à 3 jeux, pour faire 50 heures sur l'année, après plus jamais l'utiliser, c'est soit tu as beaucoup d'argent, soit tu as fait un achat compulsif, on dit, ouais. Donc, pour le moment, ça va être un non pour moi. Et j'attends aussi qu'ils augmentent la compatibilité des jeux du PSVR 1. Parce qu'il y a plein de produits du PSVR 1 du coup, qui ne sont pas compatibles avec le 2. Même si on sait qu'overall, c'est un meilleur produit. Tu as moins de câbles, tu as l'eye tracking, tu as tous les trucs qui vont avec. Mais encore une fois, moi, je suis consommateur. Donc, si j'achète un produit demain, il faut que je l'utilise. Je reprends la phrase qu'avait dit Captain Web sur le JDH, qui était très marrante d'ailleurs,
qui avait dit j'ai l'impression que donc lui qui a le PSVR 1 depuis Day One aussi, il a acheté le PSVR 2 parce qu'il a une famille, les enfants, tout ça. Et il disait il avait un peu l'impression que le PSVR, donc ou même ailleurs sur PC haute, c'était un peu l'outil de je le montre aux potes quand ils viennent à la maison. Et qu'au final le reste de l'année il reste beaucoup dans l'armoire. Donc lui il consomme depuis le 1 et j'ai réfléchi à ce qu'il a dit, je me dis mais attends, j'ai testé 2-3 fois le PSVR dans ma vie et les 2-3 fois j'étais chez des amis qui ont le PSVR et qui l'ont sorti que pour nous le présenter et qui ne l'utilisent pas le reste de l'année. Donc je sais pas trop encore, personnellement, pour moi, je vais pas le payer maintenant. Je peux clairement pas critiquer le produit, les innovations sont là, le produit est bon. Derrière, maintenant, il faut que les devs donnent de leur personne. On se rappelle à l'époque la Play 3 qui arrive avec le 6-axis. Bah, malheureusement, c'est pas tous les devs qui ont bossé la feature à fond. Non, ouais. Et au final, il y a eu des trucs, ok, tu pouvais bouger l'essence sur Dead or Alive, mais sinon... C'est vrai et on va pas le faire. Donc voilà quoi. Tu vois. C'est vrai qu'on va pas, L'inutilité. c'est vrai qu'on va Exactement. pas le faire. Tu vois. Et ils avaient fait une publicité dessus carrément les fous à l'époque. C'est bien de leur rappeler que ces mecs étaient quand même assez fous. Ouais. Ah, les Japonais, toujours, Écoute, ouais. La toujours japonais dessus. Hein. top notch. De toute façon, dès qu'on peut bouger des trucs dans les jeux vidéo, c'est Ça arrive généralement souvent là-bas. Ouais. jamais trop loin du fiac, hein, ça c'est évident. Le catalogue pour l'instant du PSVR 2, alors on a vendu des exclus, notamment Horizon Call of the Mountain qui a déjà été annoncé il y a déjà un an, hein, ça fait un an qu'on en remet un peu en termes de communication. Nanix, de ton côté, Ouais, c'est moi. alors effectivement, catalogue mis à part, parce que c'est vrai qu'on en attend, est-ce qu'on est véritablement face à une innovation du gaming? Parce que moi, là, de ce que je vois, pour te mettre un petit peu sur la voie, Ouais, on a le Knuckle que Valve a déjà proposé auparavant. d'accord. On a la gâchette adaptative et le retour haptique de la DualSense. Ouais. On a l'effet casque sans câble de l'Oculus. Finalement, est-ce qu'on n'est pas face à un menu maxi best-of de ce qu'il fait dans la VR? Bah en fait, je pense que ça dépend du public que tu vises. Et en fait, rappelle-toi que le premier PSVR, donc le PSVR 1, visait pas forcément un public hyper aguerri à la VR. C'était le produit de consommation grand public, d'accessibilité, j'ai envie de dire. C'était pas le premier prix. On va dire que c'était une première entrée, une mise en bouche pour les gens qui ne connaissaient pas. Et je pense que le PSVR 2, j'ai aussi un peu l'impression que sur le positionnement, on reste là-dedans. Parce qu'évidemment, les gâchettes, tu les as déjà vues ailleurs. Bon, l'idée d'avoir un seul câble pour le casque, oh, mon Dieu, quand tu sais comment le PSVR 1, c'était chiant. Franchement, câble j'ai des souvenirs de salon où tu étais là. Attention, qu'est-ce que tu fais? Il y avait 1 milliard de câbles au sol. Moi, je pense que bizarrement, malgré le prix, c'est vraiment un produit qui est là pour être grand public, plus que pour les aficionados, experts, passionnés de la VR. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Non, mais t'inquiète pas, je vais y revenir après. hein, Il va y t'inquiète pas, revenir. Alors, on va terminer le tour de J'ai envie table. de et ensuite- T'inquiète pas, ça va bien se Voilà, passer. Il a envie de Ouais. J'ai l'exterminer, envie de mais t'exterminer, frère. respire par la bouche. On va terminer le tour de Par le table nez. et ensuite on lâchera les chevaux. Que dis-je, les talons. Voilà. Adibou, de ton côté, je vais reprendre ma question, puisque Nanix, lui, toi, de tes mots, on est moins sur l'innovation, mais plus sur un produit de grande En fait, consommation. c'est une innovation par rapport au premier modèle. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une Ah, innovation. d'accord. Voilà. Et par rapport c'est au le- prix aussi. Parce que finalement, 600 balles pour un casque VR. C'est Alors- un rapport qualité-prix de dingue, hein. 600 euros. Ouais, Franchement, hein. d'accord. Mais rappelez-vous rapidement que le premier PSVR avait déjà été taclé à l'époque pour son prix. Et bizarrement, il avait baissé le prix assez rapidement. Donc j'ai hâte de voir C'est aussi vrai. hâte de voir dans les Il y a- prochaines semaines peut-être ce qui Il va n'y a se passer que pour le véritablement Oculus, avec l'Oculus Quest, qui a réussi à se vendre à un prix, on va dire, relativement abordable. Ouais. Adibou, même question, du coup, menu maxi best-of ou véritable innovation? Véritable innovation, j'aurais du mal à acquiescer pour le coup, l'ayant testé en plus de cela quelques minutes avant de venir ici Oui. en compagnie de Nanix et Foster. On s'est passé le casque, on a joué à Gran Turismo et à Horizon. Je suis encore barbouillé. Donc, ouais, c'est vrai que c'était un peu dur Horizon. Mais non, je trouve que pour en parler avec des gens qui sont vraiment des vrais consommateurs, qui kiffent vraiment, qui ont plusieurs casques, etc., qui suivent ça de très près. Je dirais pas que c'est une révolution, ça reste quand même un truc cool, ça reste un rapport qualité-prix de dingue, ça reste par rapport, tu vois, là j'ai les prix, le MetaQuest Pro il a 1800 balles, le Vive XR Elite il a 1400, et puis aussi une info importante c'est que le PSVR 2, son flux vidéo n'est pas bloqué, donc tu peux l'utiliser sur Windows, mais pas encore sur Steam, mais probablement avec des kits, tu vas pouvoir... Oui, moyennant tournevis amener- et voilà. Voilà, peut-être s'il y a des chamans et École. puis des druides, peut-être qu'on va pouvoir y aller, parce que les chamans sont un peu plus manuels que les Les druides. chamans sont plus manuels. Les druides, tout est là. Exactement. Donc il y a un monde où ça peut être vraiment ultra intéressant d'avoir ce PSVR 2, mais globalement, les gens qui n'aiment pas le VR, en fait, la réalité virtuelle, et qui n'ont pas le motion sickness, sont juste des aigris.
En vrai. Ah ouais. Franchement, tu peux pas être contre la réalité virtuelle quand t'as testé des bons jeux. L'aigreur. Tu ne peux pas. Genre, peut-être, c'est des gens qui bossaient dans la première rédaction de Gamecult. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah. Des mecs très. On peut ou pas? Je sais pas si on a le droit. On peut. On Tu peut, peux. on peut. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tu C'est peux, pas le seul. Seul et assumera ses propos. J'adore Gamecult. Je marche seul. Ça faisait partie de mes rédacs préférés à l'époque parce que justement, ils étaient un peu aigris et ils étaient très cinglants. d'accord. Donc, dans le ok, délire. donc tu te joins à eux dans l'aigreur. C'est ça? Pas là. Cinglant. Pas là. Donc Là, tu n'aimes c'était pas la plus réalité spectacle. virtuelle. J'adore la réalité virtuelle. Je la commente en plus, donc. C'est Je vrai. me permets de lever l'index parce que puis Lève tout à l'heure, l'index. rapidement, on parle du prix qui est abordable. Je vous rappelle que c'est le prix du PSVR en lui-même, la technologie. Ouais. Il y a la console achetée avec. Ah, on Et la s'entend. télé, mais après c'est pareil pour un PC. Mais voilà, et Voilà. après il y a EDF à payer, on s'entend. Non, mais ça va peut-être pas aller aussi loin. Juste à la console, monsieur. Il a raison, puis le jeu. Voilà. Ah oui. Non, mais Ah, mais oui. Frère. je Bien veux sûr. dire, c'est pas juste 600 balles, quoi. Non, C'est 600 on s- balles plus 550. On s'entend, Donc mais, au final, c'est plus que 1000 balles, quoi. mais l'Oculus, il te faut aussi, il te faut Un PC. non, il te faut Le un il te faut un PC, l'écran de PC, Ça- le ça jeu, dépend. la fibre. Ça dépend Ah. desquels, mais ouais, en effet. Ouais, il y a des HTC, par casques exemple, c'est autonomes. PC. Les HTC qui sont à 1002, 1004, Ah. etc. T'as intérêt d'avoir le PC à côté. Mhm. Par contre, t'as les Oculus Quest qui, eux, sont des trucs plutôt qui sont, à mon sens, aujourd'hui, les meilleurs casques que tu peux obtenir, qui sont justement plug and play, pas besoin de PC, pas besoin de besoin Mais de t'as rien. Quest Oh. Pro, Envie c'est de ça toi. À 1800 euros. Quest tout court. Quest tout court, très bien. Non, non, À mais- 400 et des poussières. le ok. MetaQuest Pro, c'est ce qu'ils On vendent va pas là-dessus. aux entreprises Ou du je me CAC trompe. À Carrefour, 40 c'est pour faire du métaverse. Ça, c'est autre chose. On est sur un tout autre produit. C'est pour voir avec Ciotti à la Vérité de Nice. Oh, Et oui, qui incroyable. fait Alex. Vive le futur. Et on joue à Second Life. Et c'est trop bien. Foster, Oui. de ton côté, je te vois sourcil froncé. Oh Tu as oui. voulu réagir à ce que disait Nanix tout à l'heure sur le Soit. côté. Oh, c'est un produit de grande consommation. MDR. En fait, le truc, c'est que la VR aujourd'hui ne peut pas être un produit de grande consommation. C'est juste absolument impossible à bien Cet homme a à raison. bien des égards. C'est que la première chose, déjà, évidemment, prix d'entrée, on l'a vu, c'est méga cher, quel que soit le casque que tu veux utiliser. Ouais. Ok, déjà. Le deuxième point, c'est que si tu veux véritablement pouvoir jouer à la VR et pouvoir véritablement en profiter, il ne faut pas juste ta console, un écran, de quoi t'asseoir, une manette, on est content. Non, il te faut un des éléments les plus importants et les plus chers aujourd'hui, de l'espace. De la place, ouais. Et ça, c'est un bordel à en obtenir, d'arriver ne serait-ce qu'à avoir une pièce pour pouvoir y jouer. Mhm. Tout à l'heure, justement, tu l'as très bien cité, a dit on était en train de jouer, genre dans les locaux, on était assis sur une chaise. Je veux dire, voilà, tu bougeais un peu ton premier bras, truc tu que j'ai tapais dit quand je suis l'armoire, arrivé. tu tapais à droite, tu mettais une claque à Nanix, alors qu'il avait encore rien demandé à ce moment-là. Tu vois, Une partie de Nanix Ouais. qui, Ah, c'est a, parti de Nanix. qui a un peu dansé pour le Hey, coup. il était debout. D'accord, écoutez. ok. Mais On dans tapait fort. Hein. Et- Personnellement, j'ai rien senti. Continue. Et en fait, du coup, c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui avec la VR. Et c'est du coup ce côté espace plus matériel qui va coûter cher. Donc par contre, pour moi, le vrai produit de consommation, c'est avec les Oculus Quest, pardon. J'ai un doute sur le nom, je me trompe peut-être d'ailleurs, corrigez-moi si jamais je dis une bêtise, mais ceux qui ont fonctionné de fait sans PC. Alors évidemment, on va aller loin au niveau des performances, on n'aura pas les Ouais. graphismes, on n'aura pas une puissance de calcul de dingue, on n'aura pas forcément eye tracking, retour haptique, etc., comme ce que peut proposer le PS VR 2. Sauf que par contre, c'est quelque chose sur lequel déjà, t'as pas de câble non plus, parce que ça, c'est la deuxième contrainte. Déjà, c'est compliqué d'avoir de l'espace, mais si en plus de ça, tu dois brancher ton câble à ta console, oh, c'est relou de ouf. Alors, mais Dieu merci, en effet, PSVR 1, il y avait 1 milliard de Un câbles. milliard de câbles. La VR 2, il y en a toujours au moins un, et c'est méga chiant en fait. Ah ouais. Tu tournes, tu prends le câble, tu te retournes, tu te marches dessus, tu veux te balader, genre, oh, la belle rose, tout et tout, tu vas voir les plantes, t'avances et d'un coup, ça fait tuc, bzou. Ah non, c'est chiant, tu vois. Donc, c'est plein de problématiques qui font que malheureusement, si la VR, je pense, est le futur du jeu vidéo à 1 milliard encore une fois sur 1 milliard de points, malheureusement, non, c'est pas du tout encore un produit de grande consommation et on fait des avancées technologiques qui, je pense, malheureusement, ne se rapprochent pas vers la grande consommation. Bien au contraire, on rajoute ça encore plus cher, on maintient ça attaché à un support, on fait plutôt, je vais pas dire des pas en arrière puisque les retours haptiques, c'est fantastique avec la VR. Ouais. Mais je pense qu'on ne va pas dans la direction du grand public. Pas du C'est tout. vrai que moi je me souviens je crois que c'est le premier Oculus qui était sorti, il se vendait à 500 balles. Je crois c'était 500 € le premier Oculus. Mhm. J'ai peut-être un doute sur le Quand on a prix. 440 le il me MetaQuest 2 là. Et là, on a globalement pas bougé de prix. On est même sur des prix parfois qui explosent toute concurrence. Il n'y a qu'à voir le casque de Valve qui était à plus de 1000 balles. Le casque de Valve, on était avec les Knuckles, vous preniez tout le bordel. Ça pour jouer à Half-Life Alyx. Tu vois, genre, il y avait un jeu. Mais Alix qui était bon.
Alors, Half-Life Alyx qui était très très bon, Ouais, mais est-ce il y que avait ça vaut qu'un le coup jeu. de mettre autant d'argent Non. pour un jeu, Est-ce mec que ça vaut le coup? En tout cas, du coup, on va resserrer, on va revenir. Hein, voilà, vous avez les prix du coup affichés. Ouais. Je crois, hein, parce qu'il faut plisser les yeux. Moi, je vois rien. Je vois d'ici. pas les prix d'ici. Ils sont là, ils sont là. 100... Ouais, ça, ouais, ça 450 le 700. MetaQuest 2, ouais. Ouais, BG... magnifique. Ah, alors, mais en régie, vous voyez, c'est pour ça qu'on a les meilleurs. Mais hein. après, tu vois, t'as un MetaQuest 2 à 450 €. Par contre, t'as pas le même catalogue de jeux. Ouais, c'est très juste. T'auras un c'est très- catalogue vraiment costaud. Moi, encore une fois, ce que je dis, c'est vraiment moi, c'est l'argument du catalogue. Et encore une fois, même si Foster avait rajouté justement le problème d'espace, t'as aussi le problème de setup. Moi, j'ai un pote, il sait que je joue beaucoup aux jeux de voiture, donc moi, j'ai un setup Simu à la maison. J'ai un setup Simu sur PC et Xbox. Il me dit, ouais, est-ce que t'as testé le PSVR? Non, j'en ai pas reçu. Mais il y a Gran Turismo 7. Est-ce que t'es chaud pour le tester? Ouais, mais j'ai pas de vol en play. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, si je voulais rejouer à Gran Turismo 7 Fallait tout racheter. avec le VR, il fallait que je me refasse un setup Simu sur Play. Donc encore une fois, ça qui est difficile aujourd'hui entre les consoles, entre les constructeurs, t'as rien qui fait tout. Donc ça devient vite compliqué si tu veux faire de la VR. Si tu prends le PSVR 2, tu n'auras que de la VR sur la PS5. Mais si à côté, tu as un PC gaming et tu as envie d'essayer le catalogue du PC, bah, le PSVR 2 va pas fonctionner. Donc tu vas partir sur un méta et après tu vas te dire mais est-ce que j'achète les deux? Non, j'ai pas l'oseille. Donc je vais prendre celui qui a le plus gros catalogue. Ça fait cher ou non? Si je veux faire de la simu, j'ai Assetto Corsa et e-Racing sur PC qui fonctionnent très bien avec le MetaQuest 2. Après machin, donc au final tu vas devoir faire des concessions entre guillemets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la VR c'est un bordel et comme dit Foster, c'est ultra niche et surtout c'est ultra coûteux. C'est coûteux Ouais, et pour aller dans le sens en fait de comment dire de ces jeux qui sont disponibles, on va passer eh bien justement à ce dit catalogue. On avait là pour l'instant Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village, Oui. d'ailleurs Resident Evil 4 remake hein, d'ailleurs qui va avoir un mode VR gratuit. On le rappelle pour le PSVR 2, Gran Turismo 7 et on a d'autres jeux hein, voilà notamment du Dark Pictures. On a du Synapse qui a été présenté, Synapse. que j'ai bien aimé moi. Synapse, Un peu en ouais, mode qui- la Force Star Wars et tout, tu Tout peux à fait. vous les ennemis et tirer de l'autre côté. Ça avait l'air Tout C'est à mon jeu fait. préféré du Set of Play en VR. Les 4 autres, j'ai pas trop kiffé. Vous les ennemis. Ok. Et c'est- peux Pou vous les les- push. Ouais, tu peux pou les push si tu veux. Ouais. Pour les Un push. jeu de bruit, un jeu de bruit. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a J'aime trop les Moss. sound effects, moi. Moss, c'est un jeu qui existe sur VR depuis quelques temps désormais. Oui, il avait déjà montré à plusieurs reprises. VR, ouais. bref, on a beaucoup de jeux qui existent sur d'autres catalogues. Et les exclus VR, celles qui, on va dire, font partie de la stratégie PlayStation aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour vous? Voilà, je vous les recite. hein. Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village et Gran Turismo 7, sachant que Resident Evil 4 va avoir son mode VR. Je ne sais plus si c'est une exclusivité PSVR 2, mais en tout cas, ça sera là. Est-ce que pour vous, rapidement, ce catalogue vous paraît suffisant côté Bah non. PSVR? Pour Reza, c'est un Non, pour moi non. c'est un non. J'achèterais pas un produit à 600 balles pour jouer à 2 jeux et demi. Bah non. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé en fait. Non, non. je suis pas désolé. Il n'est pas désolé, pas désolé. Voilà, ça se trouve, dans 3 ans, Ouais. il y a une quarantaine de jeux, Et là, oui. dont une vingtaine qui sont bien viables. Ouais. Le truc, il a chuté en promo à 350 en Black Friday. Tu rêves un peu. Hein. Je peux plonger. Non, mais ça, c'est un exemple. Ouais, le 350. Par non. exemple. Ouais, 400 je- balles peut-être, ouais. Oui, Et pour l'instant, non. oui. Pour toi, c'est suffisant? Sauf que c'est mal exploité. Ok. Et en fait, on a joué par exemple encore une fois à Horizon tout à l'heure. Et alors, tu as différentes méthodes de déplacement, mais ça, c'est un autre problème de la VR. Et c'est là où je rejoins complètement Reza par rapport aux différents matos que tu as besoin d'utiliser pour faire la VR. C'est qu'en fait, tu te déplaces pas au stick à la VR. Tu te déplaces pas au stick, surtout pas. Tu vois. C'est au stick hein, sur J'ai- le Horizon. Et tu as un moyen pour faire ça avec des gestes. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que si tu te déplaces pas toi de toi-même, C'est pas ouf. tu as un putain de motion sickness en fait. Le motion sickness, ça a fonctionné parce que c'est une des raisons pour lesquelles au début la VR a mis du temps à se développer là-dessus. Je suis désolé, je prends un peu d'espace sur ce sujet. Où grosso modo, en fait, on n'avait pas tous les différents mouvements. À savoir, quand tu te penchais et que tu te levais, ça fonctionnait pas. Tu avançais ou tu reculais, ça fonctionnait pas. Donc là, ça fonctionne, donc c'est cool, tu devrais pas être malade. Sauf que quand tu te déplaces d'un coup d'un seul, t'as tout ton monde qui bouge, mais toi, ton corps ne bouge pas en fait. Et c'est là que provient la motion C'est pas sickness. ouf, ouais. Et c'est comme ça que du coup, tu te retrouves un peu malade à base de ah putain, c'est complexe. Et donc, en fait, aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on a un tas de jeux absolument fantastiques. Le Survival Horror, je pense, est le meilleur style de jeu à pouvoir En jouer en VR. VR. Et pourtant, je déteste les Survival Tiens, Horror. tiens, tiens. Et je déteste ça. Et le truc, par contre, c'est que pour véritablement pouvoir profiter de ces jeux d'aventure dans lesquels tu vas explorer, etc., faut un matos de taré, faut les espèces de tapis, tu sais, où tu t'accroches et tu peux marcher un peu dans le vide, faut avoir un espace de taré comme quand tu veux jouer à Eva et que tu vas faire du FPS dans les différents blocs, etc. Et grosso modo, en fait, le jour où on sera au niveau de Ready Player One et qu'on aura chacun notre petite ceinture, on pourra se déplacer peut-être même avec les doigts et tout, là, ça sera fantastique de pouvoir jouer à des jeux d'aventure en VR. Aujourd'hui, malheureusement, la problématique de se déplacer dans l'espace dans un jeu d'aventure, c'est ce qu'il y a de plus complexe à régler. Et aujourd'hui,
j'ai pas trouvé de jeu qui propose véritablement une excellente solution, à part juste aide l'espace bébé. Ouais. Et de l'espace bébé, bon, ça, on a évidemment une pensée à nos chers étudiants. Voilà. C'est Sur les toits de rarement. Paris, ouais. Voilà, C'est pas mal. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, j'avais ni l'espace ni les 600 balles, donc au moins c'était réglé. Nanix, toi qui as eu toute ta vie beaucoup d'argent, déjà, il faut le dire. Quel mytho Et Déjà. beaucoup d'espace, on le rappelle. C'est vrai. Ah, Troisième duplex non. du côté de Neuilly. Hein, Ouais. passé pour chez toi hier, c'est Ouais, vachement beau. c'est pas On va mal. éteindre les lumières la prochaine fois. Ça a changé C'est chez pas moi. Versailles ici. Ça a changé chez moi, t'as vu, hein. Nanix, dis-moi tout. pour l'instant, les exclus PSVR 2, convaincu ou vaincu? Ben non, parce que je suis d'accord avec Raison, en fait, plus un pour mon bro en face de moi, c'est le catalogue. C'est-à-dire déjà d'une part, et c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, vu que c'est une évolution du premier PSVR, tu t'attends peut-être à ce que tout de suite tu as un catalogue un peu plus chargé, c'est pas le cas. Et un constat très simple, quand une nouvelle console sort et que tu n'as quasiment pas de jeu à la sortie, il y a plein de gens qui disent bah non, je vais attendre qu'il y ait des jeux qui J'attends 2 arrivent, ans. etc. Donc même constat pour le PSVR 2. Les jeux ont l'air d'être cool, les licences sont sympas, mais c'est trop peu. Et pour le prix, rapport qui a été pris, je passe mon tour. D'accord. J'attendrai quelques mois, voire peut-être même quelques années, qu'il y ait un catalogue plus costaud. Et en l'occurrence, vu que je suis passé par là tout à l'heure sur Horizon, ouais, qu'aussi que j'arrête d'être malade quand je vais me déplacer dans les jeux d'aventure, ce serait pas mal aussi. C'est vrai, Adibou, enfin, moi c'était mon dernier espoir. Là, toi qui es fan de Resident Evil 8, Village, Surtout le Village. 101%. Bien sûr, on jamais. le Mais rappelle. pourquoi jouer à des jeux d'horreur? Vous êtes malades. Vous C'est- êtes des grands malades. Vous êtes des grands est d'accord malades. Je là-dessus. rejoins Je Monsieur vais mal le Karaté. prendre. Vous êtes des grands fous. Non, c'est pas Surtout vrai. en VR. Mais non, en vrai, c'est hyper enquiquinant de se dire que c'est une question d'argent en fait. Parce que la VR c'est mortel, la VR c'est trop bien. Les jeux, moi, Gran Turismo c'était trop cool. Je regardais les rétros toutes les 5 secondes pour voir s'il n'y avait pas un concurrent plutôt que d'appuyer sur la touche. Je sais plus quelle touche c'est qui permet de regarder, tu sais, de vue de derrière. Tu vois, Ouais. genre, en vrai, c'est trop bien. Même si j'étais un petit peu malade aussi avec Horizon, le jeu il est beau. Tu peux vraiment bander l'arc, prendre le tomahawk. Genre, c'est trop intelligent, c'est trop smart, c'est trop bien. Et juste pour une question d'argent, qui est malheureusement le nerf de la guerre, tu passes à côté de ce produit. Donc, moi, ça me chagrine finalement de se dire que pour une histoire de pognon, je vais devoir passer mon tour effectivement. Alors que j'aimerais acheter, pourquoi pas, le PSVR 2, tu vois. Bah ouais, le pognon, c'est encore peut-être ce qui a pu vous empêcher ou ce qui a pu vous permettre d'accéder à certaines innovations dans les jeux vidéo, puisque si le PSVR 2, pour l'instant, innovation, on ne sait pas trop, il y a quand même eu quelques innovations dans le gaming. Est-ce que pour vous, vous en avez une là, tout de suite, qui tranche radicalement, qui dit, bon, le PSVR 2, c'est quelque chose, mais ça, par contre, c'était une dinguerie. Reza. Je vais rester d'abord sur la VR, Ouais. parce que je sais que cette conversation elle va finir sur la télécommande de la Wii. Eva. Eva, After tout à fait. H. Eva, pour rester dans la VR, Eva aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui va se faire, c'est dans ce qui va se faire le mieux au niveau de la VR et c'est français. C'est français. C'est pas mal. Donc, non tu vas, t'as une sorte de grand espace, pour le coup, tu n'as pas à payer. Ah bah c'est un entrepôt. ouais. Vous mettez les lunettes, vous prenez vos armes qui sont digitalisées entre guillemets dans le jeu, Ouais. et vous pouvez vous déplacer et vous jouez un FPS. Et puis ça a changé, Eva, parce qu'avant, t'avais le gros backpack. Alors, pour le coup, maintenant, Eva, t'avais la c'est grosse le- combi, etc. Maintenant, ils ont juste. Eva, c'est pas le Al- nom du jeu, c'est After H. Ouais, c'est Voilà, After le jeu. H. After After H, le H, jeu. mais je veux dire, Eva, c'est le la concept. techno Eva, elle a été réduite en Ça. plus. Et Donc, Eva, pour moi aujourd'hui, d'ailleurs on devait aller ce soir, mais je travaille malheureusement pour l'anniversaire d'un frère. Mais on devait aller, et voilà. Jean, Merci d'avoir mis les images. Jean, c'est le bon vieux Jean. Eva, pour moi, c'est ce qui se rapproche le Je mieux aujourd'hui voulais d'une ça. bonne Voilà. expérience VR. Tout à l'heure, Foster le disait, et ça me saoule parce qu'à chaque fois, j'oublie. C'était pendant le Covid, j'avais eu un salon, je sais plus où, j'avais regardé sur internet, et t'avais pareil un jeu FPS en VR. Et en fait, le mec avait une ceinture où il était attaché et il courait sur une sorte de tapis. Ouais. Les tapis au sport où vous pouvez sprinter. Comme ça, en fait, il peut courir à l'infini dessus. Donc, il n'a pas le problème d'être assis. En même temps, ça fait une séance de sport en plus, d'ailleurs. Très bien. Et il joue un FPS dessus. Donc, pour moi, en vrai, les bonnes expériences VR aujourd'hui, c'est des expériences dans des lieux alloués avec de l'espace. On va te faire vivre une expérience. Si t'as pas la place, déjà, tu perds en expérience. Et derrière, tu vas être obligé d'être restreint en jeu, tu vois. Aujourd'hui, moi, la seule utilisation que je ferais peut-être d'un casque, c'est vroom vroom. Vroom vroom en simu, tu vois. Vroom, tu Vroom fais vroom le en camion. simu, je m'assois et. Ok, Ouais, je très vois, bien. tu vois. Donc pour toi, Eva After H, c'est une véritable innovation que tu positionnerais dans le gaming. Foster, de ton côté, on peut penser manette, on peut penser hardware, software. Honnêtement, vraiment, je trouve que le PSVR 2 en est une, tu Toi, vois, pour parce toi, que c'en est une, en fait, ouais. ça répond à plein de problématiques, que ce soit les retours haptiques dans la réalité virtuelle, parce que c'est beaucoup plus important en réalité virtuelle que sur une manette classique par rapport à la DualSense dont tu parlais tout à l'heure. Le eye tracker, c'est absolument fantastique, mais moi, je vais aller juste sur une technologie un peu au-dessus, c'est la réalité augmentée. Alors, c'est pas encore utilisé véritablement bien dans les jeux vidéo, et je parle pas de réalité augmentée via téléphone, qui est les débuts d'une technologie. Début, ouais. Mais moi, je parle de réalité augmentée avec des lunettes, quoi. Les HoloLens, par exemple, ou ce genre de choses qui sont une
turbo dinguerie et qui pourrait être, je pense, un des futurs du jeu vidéo, parce que la VR, il y a tout un tas d'autres soucis, notamment des soucis de claustrophobie, des fois être enfermé dans un casque, c'est super oppressant, des points de vue d'hygiène. Tout à l'heure, quand on a testé, je lui ai refilé mon casque, il était tout transpirant, le pauvre Adibou, tu vois. J'attends d'avoir des boutons là. Je pense ce soir, pense ça que va. ça La part, zone T là, c'est un délire. Donc il y a plein de soucis comme ça, alors que par contre la réalité augmentée n'a pas ce souci, c'est léger, c'est juste des lunettes et tu vois du coup et tu peux utiliser n'importe quel type d'espace pour pouvoir créer bien chier. une expérience. Donc c'est juste bref, turbo fantastique. Donc moi je suis pro réalité augmentée. Pro a été augmenté, très bien, c'est validé. On a un collègue dans l'open space qui a proposé de la réalité augmentée. Manque de bol, c'était un éditeur japonais à l'autre bout du fil. Hein. Zulu et son... Le pauvre. Ah plateau ouais. Yu-Gi-Oh! Oui. Manque de bol, c'était des Manque de japonais. bol ou Nanix, Ouais. niveau innovation, est-ce que tu en aurais une à nous citer, toi? Bah, j'aurais pour l'époque, parce qu'il aurait fallu que je passe plus de temps sur le PSVR 2, mais sur le papier, c'est évidemment l'évolution du premier PSVR, premier du nom. Ouais, je trouve qu'il y en a quand même plein, mais allez, une qui m'a marqué à l'époque, c'est la reconnaissance de mouvement. Ah, C'est-à-dire- la Wii, Bah la Wii ou même la Kinect. Kinect. Xbox. la Kinect. Voilà, musclé, Kinect. la Kinect, Kinect qui c'est très, très permettait bien. du coup de faire des gestes, de danser, parce que à cette Dev époque- Central. Exactement. Mon frère. Voilà. C'est d'ailleurs truc très cool. Yeah. Société de consommation, la pub pour D'Enchantrol, je vois ça passer à la télé, j'achète une Kinect derrière. C'est incroyable. What Pour the fuck. danser chez C'était moi et refaire très les pas de précis, Usher. Kinect, hein, parce que Kinect, c'est très très bon. souvenez-vous même, il y avait sur les premiers tests de Kinect la Kinect qui littéralement détectait même jusqu'aux parties génitales des personnes tu qui bluffes. étaient devant. Je te Non, jure si, que si, non. si. Tu avais des mecs en typos comme As où tu sens que ça c'était précis. Ah non, Comme le mais dernier skin de Call of Duty, quoi. Ah, mais les, Ouais, jeux, pareil. les jeux de danse et les jeux de rythme, en fait, souvent c'était des 1v1, il suffisait que quelqu'un passe dans le champ de la Kinect, Ouais. hop, il était détecté, ça se désynchronisait à l'autre personne et hop, les points partaient vraiment bah, c'est fumés. sûr. Donc, Non, il y avait ça, il y avait l'Itoy aussi pour aller peut-être un Oui. peu sur Play, ouais. profond encore Ouais. dans le bazar. Mais ouais, l'Itoy faisait partie aussi de ces grandes innovations. Adibou, toi, reconnaissance de mouvement ou peut-être le tactile, par exemple, sur la DS, que sais-je encore. Ah ouais, c'est vrai que c'était Par cool, mais si on doit rester dans le thème, After H, vu que j'ai eu la chance et le plaisir d'en commenter aussi pour sa partie sportive, ça marche super bien, les mecs se J'ai défoncent. regardé. C'est sur Il y a- MVG, ouais. Exactement, avec Pyro et Dims, Pyro. qu'on embrasse, Ouais, j'ai regardé évidemment. aussi. Mais ouais, c'est le monde parfait en fait, After H, honnêtement, entre le jeu et le sport, entre l'amusement et puis le fait de cravacher, les mecs ils ont des vraies conditions sportives presque parce qu'ils se défoncent. Mais après, si je dois parler de révolution, en vrai, pas vraiment une révolution, mais plus un jeu qui m'a vraiment marqué. Je pense qu'il a marqué, genre, il doit être à 99% de taux de réussite. Je pense que c'est Beat Saber. Parce que c'est bah, pour Beat moi Saber, le vrai jeu. le produit qui du te PSVR, montre- Voilà, ça. exactement. C'est vraiment le jeu De tous les VR casques, qui hein. a marqué, peu importe le casque, peu importe les gens. Beat Saber, en fait, il faudrait des expériences comme ça tout le temps, mais c'est difficile à voir. Après, Alix aussi est très très bien. Il y en a, certains qui sont pas forcément fans, mais vraiment, Beat Saber, c'est une dinguerie sans nom et c'est simple, c'est efficace. Et finalement, est-ce qu'on se prend pas trop la tête avec la VR et peut-être qu'il faudrait faire des jeux faciles en fait. Tu vois, Oui, simplement monsieur. simples. Les jeux de rythme, Écoutez-le. ça marche. La Hein. Écoutez-le, il a raison. De toute façon, Arrêtez de faire trop compliqué, de trop copier la console. On adapte le nouveau support, s'il vous plaît. C'est Oui. un support différent. On fait des choses différentes avec. Oui. C'est vrai. De toute On n'en façon, peut plus. De toute façon, j'ai l'impression que le gaming se dirige de plus en plus vers des concepts simples. Putain, on a la croisée des chemins entre les open world où tu peux perdre 250 heures de ta vie ou des concepts très simples, très ludiques et très gameplay centriques. ouais. Justement, quelle belle transition pour vous parler Oh, il est de ces fort, il est L'école du fort. jeu. jeux Gameplay. vidéo qui mettent le gameplay parfois plus ou moins au centre du débat, mais qui surtout le font tous les ans. On va passer au prochain sujet et justement, on va vous remettre dans le contexte. Ubisoft serait en train de développer 10 Assassin's Creed. Évidemment, pas tous d'un coup, hein. On Je trouve éparpille. qu'on est déjà dans le jugement quand on le dit, monsieur TPK. 10 Assassin's Creed, je je suis vous pas dans trouve. le- Non, la charge est folle quand même, parce que c'est beaucoup de studios. Je vois C'est pas. comme, Pas tomber dans le piège, c'est bien. non, comme Call of Duty, par exemple, où on a trois studios qui se Ouais. répartissaient les titres, un tous les 3 ans. Bref, on est sur évidemment un rythme annuel pour les grands titres de Ubisoft, pardon. Mhm. Assassin's Creed, Far Cry sont les 2 grandes licences phares qui se sont annualisées, mais on peut aller un peu plus loin. On peut citer Call of Duty chez Activision Blizzard. On peut citer FIFA. Tu peux citer chez tous les jeux de sport et Electronic e-sport. Voilà, C'est de vrai. toute façon, Madden, Et 2K aussi. FIFA, et NBA 2K chez NBA À l'époque, très bien, à juste. l'époque, Need for Speed. à l'époque, Oui, Need for Pendant Speed. 15 ans d'affilée, ils ont sorti un jeu par an, je crois. Tout à fait. Entre Ça, à l'époque. Most Wanted, après c'était Carbone, après ça. c'était machin, c'était Hot Pursuit, après. Bon, bref.
vous en avez pour votre argent. Bref, la question que je vais vous poser, puisque on sent qu'aujourd'hui, les gens sont peut-être un petit peu fatigués de ces jeux où on en a pour 150 heures à aérer sur la même map encore et encore. Mais il y a aussi ce paramètre, ce consommateur qui, lui, au contraire, il achète un jeu par an. Ouais. C'est son Assassin's Creed, c'est son Call of Duty, et il va jouer à ça toute l'année. Selon vous, à qui s'adressent ces jeux annualisés? Et qui profite le crime? À qui profite le crime? Pour qui le Crimson? Je pense mon qu'à... cher Oh, Mister Oh, Mister. Incroyable. Ah, il est lourd. Comment puis-je rebondir après ça, ça va être Allez, dur. l'homme. Mais non, mais en fait, à qui ça s'adresse? Je pense aux deux, mais plus aux gens qui, malheureusement, vont jouer à 1 ou 2 jeux dans l'année. Je m'explique. C'est-à-dire que, typiquement, les gens qui vont être fans d'une licence, le truc, c'est que tu as envie que le gameplay change ou évolue. Et on le sait pertinemment, en 1 an de développement, le gameplay va pas changer et évoluer tout de suite. Alors souvent, les studios se cachent en disant « Oui, mais c'est qu'on bosse sur un nouveau truc qui va arriver dans 3-4 ans, mais ça, tu l'apprends évidemment juste 3 mois avant la sortie ou 3 mois après la sortie, quand il faut se dédouaner, évidemment, parce que critique, parce que les gens se plaignent, etc. » Je dis pas que c'est bien. Je pense que l'évolution de la consommation des gens aussi a changé, mais tu peux pas. Enfin, je pense qu'il faut aussi proposer différentes expériences aux gens. Tu vois, aujourd'hui, le free-to-play est une bonne manière aussi de pouvoir annualiser et fidéliser les gens sur plusieurs mois, voire plusieurs années sur un produit, et que ça va toucher peut-être ceux qui sont fatigués du jeu annuel, etc. Et il y a ceux qui, voilà, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, vont juste dépenser une fois 80 balles dans l'année, un jeu, et leur jeu, entre le multi, entre les éventuels DLC qui vont arriver, etc., ou s'il y a un peu de possibilité de jouer avec des potes à la maison, vont le poncer. Je pense à FIFA ou je pense à COD, ça leur suffit. Quand tu vois qu'au final, il y a des gens qui achètent Call of Duty, juste Call of Duty, et qui jusqu'à mars, avril, mai, ne se butent qu'à ça, ma foi, est-ce que tu vas les priver de leur jeu annuel, tu vois, sous prétexte que d'autres vont te dire c'est le même code que l'année dernière, ou il est moins bien que l'année dernière, ou je suis frustré, j'en ai marre, j'attends mieux. Ils auront raison, mais il faut arriver à contenter les deux camps, je pense. Donc si je reprends ce que vient de dire Nanix, est-ce que je peux aller dans le sens inverse et dire que les jeux annualisés ne sont absolument pas pour un public averti de jeux vidéo? Non, c'est Reza pas non elle est plus belle, comme ça. ça. En vrai, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour un public averti, un public non averti. Après, il faut savoir que la majorité des joueurs, c'est pas nous. Tu vois, c'est monsieur, il s'appelle comment? Monsieur et madame tout le monde. Titouan, 7 Mais ans. laissez Titouan Exactement. tranquille, 7 ans. enfin. Et que du coup, ne joue pas à Call of Duty. Exactement. Normalement, Bastien, c'est ça. C'est Titouan, c'est Dylan, je suis Jean-Michel. sur Skype. C'est aussi, pour les générations, pour nos générations un peu plus, c'est des gens qui jouaient un peu plus aux jeux vidéo quand ils étaient ados, qui ont diminué en grandissant, puis qui ont ce truc de je garde quand même une console à la maison et j'achète 3-4 jeux dans l'année. Moi, j'en ai plein dans ma famille, c'est comme ça, les cousins à moi et tout. Ouais. Et les jeux qu'ils achètent dans l'année, ça va être Horizon, par exemple, qui est un jeu qui parle beaucoup à la masse, Ouais. tu vois, parce qu'il a la Play 5. Donc il a Horizon, il a FIFA, Voilà. Et il a Call of, Il a un jeu et d'aventure il et a... deux jeux multi pour l'année. Et il a fait un autre truc, il avait fait Gotham Knight. Ouais, c'est ça, c'est Il avait pas, un ou deux jeux d'aventure quand même. qui vont te Ouais. prendre peut-être un mois et demi parce que tu travailles, t'as Ouais, pas... parce qu'on ne joue pas beaucoup. Voilà, les Donc, week-ends tu sors, etc. Le pour la FIFA durée. avec tes potes, Tu peux jouer toute l'année avec tes potes quand ils viennent voilà, à la maison. ou en multi, et Call le of, code tu peux jouer au micro en ligne. où tu fais la campagne et après tu passes sur le multi, ou des fois tu fais même pas la campagne, tu joues que Ouais, multi, bien sûr, quoi. bien sûr, bien Donc sûr. au final, c'est plus des réflexes, on va dire. Je sais pas si tu peux appeler Des ça habitudes de réflexes, consommation. Exactement, des habitudes de consommation qui fait qu'ils vont consommer tel ou tel jeu parce que tous les potes, entre guillemets, les auront dans l'année pour y jouer. Et 2 à 3 fois dans l'année, s'ils peuvent jouer un peu aux jeux vidéo dans leur temps perso, faire jeu solo. Spider-Man, il avait fait aussi, par exemple. Et surtout que ces gens-là qui achètent un jeu solo, souvent c'est les premiers qui vont après derrière le revendre pour en acheter un autre derrière parce que Aussi, il y a pas l'envie forcément de mettre le jeu de côté et remettre 80 balles pour acheter un Je collectionne jeu, pas quoi. du tout. Ouais. Voilà. D'accord. En vrai, le truc, c'est que c'est une méthode de consommation qui existe déjà dans 1 milliard d'autres médias, tu vois. Genre, je sais pas, tu veux une série policière, tu vas te mater une CIS, ça va toujours être la même chose, ou un Barnaby Mhm. pour les plus âgés, tu vois. Ou alors. Barnaby, dis donc. Qu'est-ce que c'est Oh, que si. Inspecteur à Barnaby. ce qui paraît, je suis âgé, c'est quoi Barnaby Barnaby, c'est fantastique. C'est une vieille série anglaise dans Détective. vieux, hein. Moi, j'adorais. On regardait ça avec ma daronne. Ouais. Super, regardez Barnaby. Voilà. Et c'était notre petit Barnaby. C'est vrai que c'était Et bien au marrant. final, en vrai. je connais, malheureusement. Nice. T'inquiète Et pas. au final, l'Assassin's Creed ou Call of, c'est un peu ça aussi, en fait. Tu vois, un peu, c'est ce côté, tu restes dans ta zone de confort parce que, bah voilà, tu as ton habitude de consommation. Tu veux te voir un film de super-héros avec pas forcément de scénario, tu vas mater un Marvel, tu vois. Et ça va être la même chose sur le niveau. Enfin, quelqu'un le dit. Ant-Man, Dieu, Quantum moi
Retiens-moi, je vais. Je suis avec toi, Foster. Écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux. Tu parlais bien Je suis avec jusqu'à il y a Foster, 30 je suis secondes. Là, tu de toute façon, et de toute façon, je peux me permettre. La coucou mania. Je peux me permettre, c'est un peu vous l'arbitre de ce débat. On est d'accord que cet argument n'a rien à voir avec le sujet dont on parle. Écoute, dans la mesure où je suis d'accord avec Non, lui. non, Moi, on met l'amitié de côté, je suis monsieur. pire arbitre, moi. Mais Je suis d'accord avec Il lui. a raison, c'est un argument de mauvaise foi pour tirer une balle. Hein. Non, mais il a raison, mais De temps en temps. Il a pris pleine bouche. Non, mais on a besoin de ça. Mais du coup, Ah bon au final, j'ai totalement oublié ce que tu étais en train de dire. Mais y a pas de souci, c'est juste genre en gros, Barnaby. c'est juste en fait Barnaby. avoir cet espace de consommation qui est bah ouais, t'aimes bien ce genre de choses, tu veux pas trop te prendre la tête, tu veux que ça fonctionne un peu de la manière dont t'as l'habitude et dont t'aimes que ça fonctionne. Et en fait, c'est là où justement ces jeux ils sont très forts et ils fonctionnent absolument pour tout le monde. Genre par exemple, je sais pas, Reza qui est fan de HBO et qui se mate une tétrachie de séries différentes, il a peut-être au fond de lui, il est fan de manga de baston, et il va se taper absolument tous les mangas de baston, même les plus nuls à chier, tu vois. Et ben s'il faut, au final son Call of, tu vois, c'est son manga de baston, tu vois. C'est il va revenir à chaque fois sur son manga de baston et ça truc va de pas confort. changer, tu vois. Exactement, un mec qui va suivre Détective Conan depuis la nuit des temps, tu De vois, chevet, et ouais. qui va revenir dessus par exemple et qui va se taper toujours son petit Call of tranquillement, alors que bah oui, il y a peut-être tout un tas d'autres innovations, mais en fait, il s'en fout puisque c'est ça qu'il aime, tu vois. Et ça peut être pour des personnes qui sont vachement touchées et sensibles aux jeux vidéo au global, tu À vois. l'achat, ouais. Ouais, c'est ça, tu as juste, je sais pas, tu vas te faire de l'indé du machin, mais t'aimes Call of. C'est un et tu veux plaisir ton d'acheter ton tu vois. Call of ou ton FIFA dans l'année. ça, pour- Ouais, Alors, mais pour 15 ans, certains, c'est un plaisir. 15 ans de missionnaire, à un moment, on se fait chier. On se fait chier, je suis assez d'accord. Oh. Donc On si se je fait dois en fait vulgariser ce que tu viens de dire, c'est en gros du fast-food. C'est la dose de gras, on n'y croit pas, mais c'est là, et on la prend quoi. Oui, c'est ça peut être ton McDo. Et tu peux être habitué à manger McDo absolument tous les jours ou y aller quand même de temps en temps parce que ça fait plaisir. tu Ouais, vois. Et mais- ça fonctionnera toujours. Adibou, on est d'accord, c'est la junk food des Pas jeux forcément, vidéo. parce que c'est toujours l'art et la manière. Tu vas forcément avoir dans ton Big Mac à un moment un Big Fernand. C'est pas que de la merde pour le coup. Moi, je suis Il y a d'accord, une le McDo voulait pas être d'un point de vue qualitatif. Hein. Je me permets, mais ouais, pour moi, McDo, c'était pas non plus mauvaise A qualité. priori, les C'est jeux très ne- cher maintenant. les jeux ne sont pas non plus top notch. Hein. Si j'en crois, par exemple, les reviews autour d'Assassin's Creed Valhalla, c'est pas non plus le jeu top notch. Oui, mais Et avant, et t'avais pourtant, il se Odyssey vend- qui il se était vend mortel super et vendu de Origins qui ouf, était bien voilà. aussi. hein. Attention, Et ça se vend, mais comme le McDo, ça se vend attention bien, on comme d'hab, entend. hein, aux critiques des gens, aux avis publics. Oui. Est-ce qu'ils sont vraiment la majorité des gens qui s'expriment, je ne sais pas. Et les Non. ventes. Quand tu écoutes les gens, FIFA est catastrophique tous les ans. Code, ça va plus du tout. Et Assassin, Et pourtant, ils sont on premiers. riche. Regardez les Faut stades de faire la vente. différence entre un succès critique et un succès Voilà. commercial C'est aussi, ça. tu vois. Bien Donc, sûr, ça, mais c'est faut- tout le temps. il faut prendre ça en compte quand Non, même. mais surtout, ça souffre aussi des jeux précédents, en fait. Initialement, les Assassin's Creed et les KOF, c'est des bons jeux, en fait. Point barre, tu vois. Et le Bien fait sûr. que ça sorte toujours la même chose, c'est fatalement, forcément un bon jeu. Juste que ça souffre du fait qu'il y en a eu 15 derrière. Ouais. Mais ça reste un bon jeu par essence. Suis-moi, on t'a beaucoup coupé, Adi. Non, Vas-y, mais j'ai vas-y. plus rien à dire. Non, Ils ont tout dit. pas ce soir, j'ai la migraine. Ah ouais, je vais prendre un Doliprane, de soupe Doliprane, puis j'allais Allez, me hop, coucher. pas ce soir, j'ai la migraine. Mais non, mais non. Je comprends, moi aussi. Mais alors, du coup, la question écrite par Denis, évidemment, en régie qu'on embrasse, hein, qui a géré encore une fois tout l'édito de cette émission. On est fatigué de lui dire que c'est le meilleur. Mais pourquoi pensez-vous que ces jeux particulièrement grand public, en fait, ont ce format annuel? Alors que finalement, ils pourraient s'engouffrer dans la brèche des DLC jusqu'à la nuit des temps. Allez hop, on se revoit dans 5 ans. Nouveau jeu tous les 3-5 ans, finalement. Ouais. Bah ouais, Let's mais go là-dessus. l'argent. Là, on a un Far Cry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Primal, machin bidule. Est-ce que on cache plus de money comme ça, Danix? On est sûr de. Bah, On est sûr du geste? bah ouais, on est sur le geste Ah ouais. de la machine, quoi. Et ouais, plutôt comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien saillant. Le bandit manchot étrange. Je vais répondre à cette question en donnant un exemple. Pendant longtemps, tu as eu Pro Evolution Soccer, donc, qui était une licence Meilleur jeu, putain. de football bien connue, qui Konami. a décidé, qui est passé ensuite chez de Pas Konami, d'accord. qui a changé de nom, qui est passé chez Football et qui a voulu aller sur le mode du free-to-play Tiens, après avoir Football, habitué ouais. les gens à, Ouais, ça. à une sortie. Quoi, pardon Là, je viens de me rappeler qu'il football existait. C'est Voilà. c'est une dinguerie. Et bah, le jeu, déjà, s'est cassé la figure pour d'autres raisons du fait qu'il Ah, a c'est arrêté vrai. d'être annuel. Ça, Ça, c'est c'est une réalité. Mais déjà, de base, quand l'annonce a été faite, le nombre de médias qui ont écrit en gros, bah, PES, c'est fini. Non, le jeu continue, il est juste en free-to-play. Oui, mais c'est plus du tout la même chose. Parce que t'étais plus du tout sur un mode annuel où ton jeu était payant, où tu avais tes modes, ton contenu, etc. Bien connu, bien identifié à l'avance. Donc, en fait, je pense que ces jeux-là, aujourd'hui, sont rentrés dans une matrice où aller vers un modèle 100% free-to-play, j'y crois pas, ou en tout cas,
pas dans l'immédiat. Peut-être par petites bribes, peut-être par Mais des pas modes, forcément etc. free-to-play. Voilà. Tu peux vendre le jeu 80 boules et juste avoir une politique de DLC, et puis rendez-vous dans C'est 3 ans. c'est pas le. Parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, il le disait très bien d'ailleurs, Foster, c'est que les gens sont attachés, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir, les gens sont attachés au produit, et tant que les gens sont attachés au produit, ça marchera. Il y a le côté, mon petit plaisir, mon petit kiff, parce que les gens, ils sont pas dupes, hein. Ils le savent, hein. Ils le savent que leur FIFA, il est pas forcément plus développé ou plus évolué tu le que sais l'année beaucoup, toi. que l'année précédente. Ils le savent Ça, tu le vraiment, sais ça. beaucoup. Oh, alors, il y a les Toi qui parles beaucoup à des Alors- joueurs de FIFA, Alors, moi, gros consommateur de jeux de foot et de jeux de sport, je le sais. Les joueurs e-sport le savent. Après, Mais les 98% des mecs qui achètent, ils savent pas, gros. La maman qui va acheter son FIFA pour son gamin ou le daron, etc. Ils connaissent pas l'équilibrage, ils s'en foutent. Déjà, quoi. ils sont en Y a mode, pas ils de ça. demandent au vendeur qui a autre chose à faire que forcément bien leur répondre à la question. C'est en mode, ce dernier, il est forcément bien. J'ai été vendeur, je trouve ça très offensant. ouais, non, mais bien Je sûr, trouve mais ça très j'ai offensant. j'ai failli tout Parce que- foutre non, en l'air. excuse-moi, à une époque, les vendeurs prenaient le temps de bien expliquer. Ah, Ouais, mais ça date, ça. Du coup, j'étais voilà. là ou j'étais pas là Je C'était sais il y a- je sais pas, c'était en quelle c'était il y a année. 15 ans. Hein Il y a 15 ans. Je vous rappelle, Ouais, que, si. je vous rappelle que je suis né en Il y a 15 ans, 92. ils étaient efficaces. Je Au rappelle que je suis en 92. game C'est dans de 92. convention, Voilà. convention Gérard, on était là. Donc à mon avis, si je t'ai Si, servi, si, c'était si, bien si. servi. Moi, c'était pas chez Game Convention. Ah, t'as la micro. Ouais. aïe, aïe, aïe. T'avais 12 ans, Moi, t'avais Game, t'avais dans Score une Game, enseigne- t'avais dans une enseigne Micromania. qui n'existe plus aujourd'hui. Un aussi. truc. Mais Là, par son contre, âme. pour rebondir à ce que Et disait Foster. Yannick, c'est qu'en fait, il y a aussi le côté où c'est pas parce qu'il y a un jeu annuellement que les personnes qui en consomment vont l'acheter de manière annuelle. Et en fait, si jamais tu pars sur une politique de DLC, parce qu'en fait, tu peux rater une édition, tu rates Ouais. un jeu, c'est pas très grave. T'auras celui de l'année prochaine qui va pouvoir te remettre dans le bain et tout et tout. Mais imaginons que tu passes sur une politique de DLC, c'est pas t'achètes ton jeu 80 boules, c'est tu l'achètes 120 boules parce que t'as déjà eu 2 DLC qui sont sortis, tu vois. Et d'un coup d'un seul, tu vois, c'est pas tout à fait la même dépense, c'est pas Le tout même à fait le rapport, même ouais. rapport, exactement. Donc en fait, cette politique de t'as un jeu qui sort annuellement, bah, ça peut te permettre de rater un jeu parce qu'en fait, tu t'en fous, t'as le nouveau qui arrive l'année prochaine et t'es Fais reparti. des choix. En plus, les retours des potes. Hmm. Vraiment, ce FIFA, il a chier. Bah, je le prends pas, je joue à l'année prochaine. Ouais. Voilà. Hmm. Aussi. Ouais, pour toi, il y a ça, le côté, il a chié, Bah, j'attends. exemple pour Code, il y a plein de potes que je connais qui étaient en mode ouais, ce Code, il a pas des bonnes notes, mais j'ai quand même demandé à des joueurs parce que tu as l'avis de la presse et l'avis des joueurs. Et Des les joueurs, influenceurs. voilà, les potes vont dire ouais, bon, franchement, frérot, il est pas dingue. Bah écoute, tu testes un peu chez les copains. Si t'as pas d'affinité avec le jeu, tu passes ton tour cette année-là, boum, tu le prends l'année suivante, tu vois. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi cet effet d'annonce, par exemple, Assassin's Creed Mirage, du coup, puisque c'est a priori le titre du prochain, qui est Il y en a censé plusieurs, se- ouais. On a eu la roadmap et tout. Notamment, avec voilà. X, Mirage. et L'un des, compagnie. alors il y aura Assassin's Creed au Japon, Ouais, Assassin's Creed Red, Mirage, Red, si je dis c'est pas de ça, bêtises. Red. Exactement, donc on a quand même des. Red, Mirage. Là, on a des effets d'annonce qui sont intéressants. C'est peut-être aussi ça l'intérêt de passer en annuel, c'est que tous les ans, il y a la même annonce qui tombe plus ou moins au même moment et les gens attendent l'annonce au même moment. C'est un rendez-vous, TPK. ça. Oui. C'est exactement ça, c'est un rendez-vous. Tu sais, comme on disait, nous, quand t'es gamin, on disait t'avais moins d'oseille. On va dire, c'est-à-dire que t'avais maximum 2 jeux par an. Un jeu à Noël, un jeu à l'anniversaire. Ouais. Bah, t'as des gens qui ont gardé. Tellement vrai. La vidéo. Donc, t'as des gens qui ont gardé un peu cette politique, peut-être pour eux, vu qu'ils jouent moins en jeux vidéo. Ils disent, ok, je vais me faire plaisir dans l'année, je vais acheter 2-3 jeux. On parlait des jeux qui allaient revenir souvent. FIFA, pourquoi FIFA annuellement ça marche? Parce que les saisons de foot, il y a aussi les vacances. Ouais. La saison reprend. La Première Ligue, la Ligue 1, la Série A, etc. Et t'es excité par Ça cette reprend. T'es émulé avec tout le monde. C'est le retour de la saison, il y a machin, il y a machin, il y a machin, qui va à l'UEFA, qui va à la Ligue des Champions et compagnie, machin et tout. Il faut être là. Supplément, FIFA c'est un gacha. Donc déjà, bon, les joueurs de FIFA, ils auront jamais mon respect parce qu'ils payent chaque année un jeu pour refaire une équipe, pour refaire un gacha. Ça, c'est dingue, la ça. douille la Ça, c'est plus grosse oseillerie. de Chacun fait l'univers, ce qu'il veut de son oseille. Ça, oui. Ça me regarde pas. Mais derrière, t'as ce fait de dire, ok, si tu joues au précédent, tu joues à la saison de l'année dernière. Ouais, bien sûr. Mais comme tu regardes la saison de foot de cette année, tu veux jouer avec les joueurs de cette année. Et du coup, entre guillemets, t'as ce truc, ce rendez-vous qui fait que les mecs continueront dans tous les cas à l'acheter. Et si ça passe en jeu de Même à service, et tout. Ouais. comme on disait tout à l'heure, pour moi, ça marchera moins. Un FIFA en service, pour moi, ça marche moins qu'un FIFA chaque année. Alors que Alors que pourtant, c'est logique. alors que c'est débile, hein. Enfin, Oui. c'est débile, c'est pas logique, tu Bah vois. ouais. Mais pour la masse, tu leur fais pas acheter des packs de DLC. Mon cousin il m'a prêté sa Play 5 l'année dernière, il y avait 0 DLC sur sa console. Ouais. Bon, faudrait Ils que les avaient- DLC soient vendus en C'est nous, on se boîte. fait carotte, on achète des DLC Street, Mortal Kombat, machin, saison passe 1, 2, 3, 4 pour 15 persos pour perdre dans les match-up. Mais dans la masse, le plus grand des machins, vrai. ils achètent pas les DLC, donc Et- faut que tu lui files un jeu auquel il peut jouer toute l'année juste Bien avec les sûr. mises à jour. Et dans le jeu annuel, la promo, c'est là où ils sont forts. Tu parlais de l'effet d'annonce. La promo, c'est de te promettre une expérience suffisamment inédite pour justifier l'achat. Cette année, on a rajouté ce mode-là. Ou, Hmm. et c'est là où notamment EA est très mal là-dedans, c'est on vous a remis ça. Frérot, on avait ça il y a 5 ans, tu l'as enlevé. Donc c'est Battlefield 2042. Voilà, c'est pas une nouveauté. Mais bon, tu te dis, au final, ça marche parce qu'il y a des gens peut-être qui étaient pas là il y a 5 ans.
Donc ils vont être les premiers à découvrir cette innovation-là. Toi qui as été là tous les ans, bah, tu vas juste remanger un truc peut-être un peu mieux qu'il y a 5 ans. Et pour revenir sur l'exemple du trailer qu'on voyait sur Ubisoft, là où ils sont très bons, c'est Mirage, on te le vend comme un Assassin's Creed à l'ancienne. Donc, Ouais. tu C'est sais le retour vraiment, aux hein. sources, voilà, ouais. tu sais très bien quel type de public tu vas aller taper tout de suite. Ça n'empêchera pas peut-être des nouveaux joueurs occasionnels et curieux d'y aller. Mais par exemple, moi qui suis fan du gameplay à l'ancienne, Mirage, j'y vais à 100%, tu vois. Mais c'était la plus grosse Et peut-être critique. moins sur les deux autres qui arriveront derrière. C'est les quoi. plus grosses critiques qui avaient été mises par rapport à Assassin's Creed, c'est que en faisant Origins, en fait, t'avais le gameplay standard. Origins est arrivé, nouveau gameplay plus action RPG, et là c'est bon, ils en avaient marre. Ouais. Voilà, là c'était la goutte d'eau entre guillemets. Ils ont dit ok, bon, on vous écoute, on va faire Mirage. Effectivement, beaucoup plus dans la veine des anciens Assassin's Creed où tu vas plus tuer, te fondre dans la foule, être un mode Sam Fisher ou MGS quoi, ou Snake. Et on va voir ce que ça donne. Après, faut voir aussi. Ça les peut-être empêchera pas de développer le côté peut-être que action RPG. Red, Voilà, c'est peut-être que ça. Red sera à nouveau un action RPG. Le jeu mobile qui se passe en Chine a l'air Mirage, d'être très très il y a action Mirage. RPG. Il y a Infinity, il y a Ouais. Eggs aussi, et le jeu mobile, on l'a vu d'ailleurs. Le jeu Je mobile, l'avais ouais. présenté Ah bah, moi frère, sur l'école du gameplay. C'était même Il plus est un très leak. beau. Ouais. Il est très bon. Le jeu est solide. Hein. Vraiment, c'est un jeu mobile, mais t'as pas trop l'impression. Ouais. Ah bah aujourd'hui, les jeux mobiles, Donc, quand on voit ce que Call of Duty bon. mobile, comment le jeu. Les téléphones coûtent 1000 balles en même temps. Heureusement quand même que Voilà, ça hein. joue. Ça joue voilà. hein, sur iPhone, Mais, c'est clair. C'est vrai que Ubisoft se sont fait un peu les mettre en la matière. Hein. Assassin's Creed 1, 2, 3, il y a eu Brotherhood, il y a eu le 4, Black Flag, etc. Bon, on était sur un truc. Là, après, on a eu Unity qui a ultra divisé, Syndicate totalement Syndicate, oubliable. en Angleterre. Après, ils ont fait bon, on fait une pause, on arrête tout, on est passé sur effectivement Odyssey. Origins, Origins, et Valhalla. Odyssey et Valhalla, où là on avait tout un renouveau à RPG, enfin du moins RPG un peu plus sophistiqué, quoi, sans pour autant très profond. Et là on retourne aux sources, effectivement. Et justement, est-ce que avec ces sorties annuelles, on fait cet effet d'annonce, mais on ne vise pas surtout à développer la colonne vertébrale aujourd'hui hein, de la vente des jeux vidéo, des communautés qui sont au rendez-vous, qui propagent les valeurs, qui disent à quel point la licence elle est exceptionnelle et qui surtout essayent d'engrainer un maximum de gens dans la folie furieuse que représente FIFA, Assassin's Creed, Call of. Aujourd'hui, la communauté Call of, elle est très engagée. Tu vois ce que je veux dire, En vrai, Reza je sais pas. En vrai, je trouve qu'il y a des jeux, à partir du moment où ils sont tellement gros, que pour moi, il n'y a pas de communauté. Pour toi, il n'y a Ouais. pas de commu. Comme une fois, on avait ce débat sur mon live, on disait est-ce que la commu manga existe? Pour moi, la commu manga n'existe pas, c'est trop large. Il y a combien de consommateurs de manga en France? Est-ce que tu penses que tous les consommateurs de manga en France, donc des mecs qui ont acheté au moins un manga dans leur vie, Ouais. dans leur tête, ils pensent faire partie de la commu manga? Ouais. Non, ils font tu juste vois. partie du clan de leur manga préféré à la C'est ce que limite. Tu j'allais vois. dire, Ils Et ont pas de encore, corps et âme. et encore, t'en as, ils ont pas ce truc-là. Moi, je connais des consommateurs de comics ou de manga qui ne s'identifient pas en tant que je suis dans une communauté, tu vois. Mm. Communauté, c'est plus quand t'es vraiment passionné par le truc. Ça arrive plus souvent quand t'es dans un truc niche, parce qu'entre guillemets, tu vas être plus proche des gens qui vont le consommer, plus proche des éditeurs ou des créateurs. Mais pour moi, personnellement, de ce que je vois aujourd'hui, des jeux comme Call of, FIFA, ils sont tellement gros Ça touche trop de gens. que si on parle de commu Call of, pour moi, tu parles de 5% des joueurs de Call of. Mm. On les connaît pas, les autres. C'est une minorité. Les la autres, vraie commu Call of. les autres, ils sont pas sur les forums, ils sont pas sur YouTube. Prends les ventes d'un Call of à l'année et prends ce que ça représente sur Internet, sur des hashtags de gens qui en parlent sur des forums ou sur YouTube. Tu verras qu'on est très loin des ventes du jeu. Après, il faut voir hein, dans les jeux annuels qu'on cite depuis tout à l'heure, que ce soit FIFA, Code ou Assassin, c'est des jeux qui sont plus gros que ce qu'ils sont. Ouais. FIFA aujourd'hui, c'est un peu plus qu'un jeu de foot. C'est la FIFA. C'est une marque. Non, mais je veux dire, on va juste parler ça. d'Electronic Arts ou même du mode FUT. C'est un mode qui est en accord avec des championnats. Tu vois, les joueurs, par exemple, le titre de joueur du mois, les mecs viennent avec une carte FUT, etc. Donc, tu as dépassé. Enfin, c'est même un outil de com. C'est devenu un outil de com dans le jeu et en dehors du jeu, tu vois. Pour parler d'Assassin, bon, bah, t'as même un cursus pédagogique avec, c'est étudié en classe, etc. Donc, ça a dépassé le simple cadre du jeu vidéo. Donc, on peut même pas parler de communauté. Comme dirait ça touche véritablement tout le monde. Le grand public connaît ces noms-là sans même forcément y avoir joué. Mais le titre leur parle. Ouais. Évidemment, les joueurs, qui soient occasionnels, hardcore gamer ou autres, ils connaissent très bien le produit, quoi, tu vois. Donc après, là où je te dis, là où Ubisoft est malin, c'est que déjà, ils annoncent un retour aux sources. Ils laissent encore un peu de mystère sur qu'est-ce que va être les prochains jeux. Je n'ai pas de conseils à leur donner, mais s'ils sont un temps sont un peu intelligents, voilà, si vous voulez continuer à faire votre sauce et votre beurre sur l'action RPG, proposez 3 jeux avec un gameplay différent, et forcément, le public va splitter, il s'y Sorte retrouve. de Pokémon, quoi. Voilà, Et- exactement comme ce que fait Pokémon aujourd'hui. Pokémon le fait, ouais. Et je pense justement c'est plutôt au contraire un très bon truc à faire de ne pas développer de communauté pour rebondir à ce que tu disais, c'est que en fait les gens aiment ne pas être contents, tu vois. On n'est pas content, tu vois. On est a toujours français, un truc de toute à façon. râler. Mais même pas que français, tu vois, au global. si, tu vois. On La est France de De Gaulle.
La France de De Gaulle. Quand même, à un Certes, moment. évidemment. Ouais, attends, Mais- France de De Gaulle. Même à, enfin, tu vois, même à travers le monde, on aime bien pas être content, tu vois, on aime bien râler sur des trucs, des machins, on aime bien être vocal, on sait très bien que les personnes qu'on entend le plus, c'est ceux qui râlent, tu vois, moins ceux qui sont contents. Donc développer une communauté sur des jeux justement à rythme annuel avec déjà des critiques de joueurs qui sont assez développées, tu sais très bien qu'en final c'est de tirer une balle dans le pied en fait, parce que tu vas juste rassembler une armée de mecs qui sont genre juste complètement vénères de ouais, il n'y a pas mon mode, machin, t'es retiré tout et tout. Et tu vas en plus de ça mettre dedans des gens qui étaient contents d'acheter leur petit code et qui d'un coup d'un seul vont se subir cette vague de critiques et qui vont se dire ah merde mais en fait le jeu était peut-être pas si bien et qui d'un coup Ouais. vont se faire gangréner par ces pensées un peu négatives et au final ton code ils vont pas l'acheter. Ils vont aller chez la concurrence s'il faut, et c'est la pire des idées. Donc en fait, je pense que c'est plutôt très malin de leur part que de ne pas jouer sur cette verticale, comme tu. Non, tu le restes avec disais. les influenceurs. Tu graisses la patte aux influenceurs Ah. qui, eux, vont faire le sale boulot à ta Est-ce que place. c'est pas eux le problème, Adibou? Mais ça a toujours été le problème. Non, mais les influenceurs. En fait, le problème avec les créateurs de contenu, etc., c'est que on aime croire qu'on a la liberté d'expression. On aime croire que On a le quand libre tu arbitre. deals, tu dis, écoute, la vie de ma mère, je dis ce que je pense. La vérité, c'est que c'est même si tu mets les formes, tu vas pas autant tacler que si t'étais pas payé par l'éditeur. Je pense. Pilule rouge, pilule Même bleue. si Reza, lui, est unique et droit dans ses bottes, et quand il dit je dis la vérité, il dit la vérité et zoie, pour 99% des autres personnes, des autres créateurs de contenu, Merci quand Adibou. t'es payé pour dire des trucs, tu fais attention quand même à ce que tu dis. Tu es payé Voilà. pour dire des trucs. Bah, j'ai jamais. Aujourd'hui, dégla- t'es en fait, payé pour dire des trucs, rassure-moi. là, sur cette émission, ouais. Ouais, Là, c'est cool. Mais tu vois, genre, j'ai jamais déglagué un jeu gratos, pour le coup, Ouais. parce que c'est pas le but. Mais quand l'éditeur me payait, ben, j'étais encore plus diplomate. Mais quand je disais que c'était pas bien, il y avait 1 million d'arguments, Ah ouais. on aurait pu améliorer comme ça, etc. Mais je vais pas dire, bon, ce jeu, c'est de la merde. Donc, du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que quand t'es un gigantesque éditeur-développeur et il y a Assassin's Creed qui sort et t'as pas envie de te prendre la max des communautés, plutôt que d'en créer, eh ben, tu vas filer la balle et la patate chaude à des créateurs de contenu et eux, ils vont faire le taf pour toi et ça va être eux, les fédérateurs, ceux qui vont C'est fou. dire qu'ils vont propager la bonne parole C'est comme fou. tout bon gourou finalement de leur Gourou. propre secte. Oh, Les mots c'est sont des forts. gourous. Et les Quand mots sont c'est des gens, très c'est des forts. gourous. hein. Non, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Non, Il y a raison, des créateurs de moi, contenu qui je se font aider, soutenir, alors qu'il y a des propos insoutenables et dégueulasses. Écoute, si t'es pas gourou d'une secte, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc les éditeurs là-dessus, s'ils veulent pas trop Ah, mais il a raison. s'embêter, demandez à des créateurs de contenu, c'est très Pour smart. nos influenceurs, voilà. Les influenceurs. Des Oh, douanes. influenceur, quel mot. Un flux voleur. Oh. Un flux voleur. Salaud. À nous vendre des jeux nuls. Auquel on ne croit pas. Hein, moi, j'ai vendu un jeu qu'il était très bien et personne n'y a cru. C'était Nickelodeon All-Star Brawl. Et puis, bah, Mais non. et puis, moi, j'étais tout seul. Et le pire dans tout ça, c'est que l'éditeur, il est jamais venu me voir, ce couillon. Oh. Hein, j'étais tout seul, moi, dans Ah ma bah, merde. cher, regarde maintenant. Euh, Cher lui. Chez à lui, voilà. Hein, les 30 ventes françaises. Hein, Bah, il y en avait 19 de lui. J'en fais Hein partie. t'en fais partie. Malheureusement. Pour ça, malheureusement. J'ai payé le jeu, les one. C'était trop bien le jeu. Mais j'ai pas assez kiffé, j'ai pas mis assez d'heures, c'est pour ça que je dis malheureusement, tu vois. Ah ouais. Il était bien ce jeu. Le jeu était Mais excellent. j'ai quand même joué, hein. J'ai joué en stream avec Matsat et tout, je crois que j'ai joué une dizaine d'heures, un peu moins. Mais... Ah, Gila et J'ai pas Fila, accroché. les deux. Ah, Fila surtout. Hein, Pas Fila. accroché. Le boss, tac, 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 tac. Finalement, une réponse en oui ou non me suffira, mais si on va faire un rapide tour de Allez. table pour histoire de bien clôturer, mettre un peu de bienveillance évidemment et finir sur une note de positivité. Allons-y. Est-ce que ces jeux annuels ne sont pas finalement le fast-food du jeu vidéo? Oh là La là. qualité dégueulasse et immédiate. Poster. Putain. Non, vieux chien. Non, vieux chat. C'est écrit dans le runner. C'est le runner qui le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. Dédouane-toi, dédouane-toi. Ouais, mais ça sur la faute de Denis, C'est bien pas sûr. moi, c'est Denis qui l'a écrit. Hein. Il a même dit. Théo, Non, c'est c'est ta tout. responsabilité en fait. Oui, on en a très rien à bien. foutre, tu vois. Très, Non, très vieux bien. chien. Très très bien. Donc il faut rajouter Très après bien. le oui ou le non un canidé genre. Oui, non, Canidé. t'es pas Ouais, obligé de mettre vas-y. un canidé. Ou alors, moi, Si, moi, il a ça commencé. va, moi, Denis, mais je ouais. prends les balles. Ah, Hannibal après- calorique. Non, mais je Pour reste prendre sur les le balles. canidé. Poster, c'est non. Reza. Oui. Oui pour Reza, c'est Oui, le oui, fast-food oui. du jeu vidéo. Bah, ouais, quand même. Quand même, voilà, Reza. Fast food, ça veut dire que c'est pas bon. Je suis consommateur de films nanar. Je suis Voilà. conservateur de films nanar aussi. Nanix. Fast food, Non, pour moi. quand même pas. Ça dépend des années. Ça dépend des années, il y a des millésimes. Millésimes, ma plus belle année. Non, chien de cale. Voilà. Bah merci beaucoup et sur ces Ça beaux fait noms 2-2. 2-2. Voilà, parfait. Sur ces beaux noms d'oiseaux Parfait. et sur cette référence plus qu'oubliable de Pascal Obispo, vous en conviendrez, Oh, t'es dur. cette émission débat s'achève ici. On va remercier celles et ceux qui y ont participé de près comme de loin. Déjà de près, On nous se voit avons ce soir. Poster sur sa première émission et Reza. On se voit ce soir, Reza?
Tournoi Tekken, ouais. Tournoi Tekken, excellent. Nanix, merci beaucoup. Ça s'est bien passé comme d'habitude. Impeccable. Impeccable. Mais c'est là où t'es le meilleur. Adibou. Nickel. C'est nickel. Impeccable. On va remercier évidemment Denis et Polo qui se sont occupés Merci. de cette émission comme d'habitude. Le débat s'achève ici. On retrouve immédiatement l'équipe du Récap pour un nouvel épisode de votre émission quotidienne désormais que vous connaissez tant avec toute l'équipe. Je ne connais pas le contenu de cette émission, mais fort à parier qu'on va faire pas mal de choses. Voilà, cette phrase est quand même relativement générale, vous en conviendrez. En tout cas, à la semaine prochaine pour un nouveau débat et kiffez bien sur le Récap. Des bisous.